Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Entreprendre en temps de crise. Hier, mon dernier client actif a mis ses activités en stand-by. C'est un moment pas facile quand on sait que l'énergie qu'ils ont tous mis pour rester à flot dans cette période de bouleversement. C'est pas facile et pour ma part, j'ai une philosophie depuis longtemps, c'est lâcher prise sur les événements dont je n'ai pas la main. J'essaye d'agir là où je peux et de me dire que je ne dois pas essayer de contenir ce que je maîtrise pas. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça aide. De mon côté, j'ai prévu quelques actions pour rester positif et faire que l'activité continue. Et j'aurais voulu partager avec vous, ces éléments aujourd'hui. La première chose, c'est que je vais profiter de ce moment pour diminuer mes dépenses professionnelles et personnelles. Je vais réorganiser un certain nombre de choses et il y a par exemple aujourd'hui des logiciels auxquels je suis abonné que j'utilise pas forcément souvent et que je pourrais faire autrement. Donc l'idée c'est de diminuer ça. Puis de manière personnelle, avec le confinement, il y a pas mal de choses qui sont assez faciles, mais on se pose aussi la question de comment on peut réorganiser notre budget personnel. Pas forcément pour tout couper, mais en tout cas pour faire moins, pour faire différemment, et en tout cas pour le faire dans la durée. Donc mon objectif est de traquer les dépenses superflues, et aujourd'hui, je suis en train de voir comment je peux diminuer ça. Alors oui, il y a un risque d'effet boule de neige, je sais, il y a un risque que ça impacte les gens avec lesquels je travaille. Aujourd'hui, c'est nécessaire et je vous invite à le faire aussi dans votre activité. Il y a un vrai questionnement de se dire euh, qu'est-ce que je dépense aujourd'hui, comment je le dépense, et moi, je vous le conseille de le faire au minimum 2 à 3 fois par an, de se poser, de regarder tout ce qu'on dépense, de regarder nos rentrées et de s'assurer que on fait des bonnes dépenses de manière intelligente. C'est peut-être le bon moment aujourd'hui pour ça. En tout cas, moi, je vais m'atteler à diminuer mes dépenses professionnelles. D'un autre côté, je vais m'assurer que toutes les personnes avec lesquelles je travaille aujourd'hui, sur les contrats qui sont en train de se terminer ou qui se sont terminés, qu'elles soient effectivement payées. Pour moi, c'est essentiel. Je travaille avec plusieurs dizaines de personnes, avec des prestataires, des freelances, avec des éditeurs, et je vais juste m'assurer que les factures soient payées. C'est pour moi quelque chose d'important, au moins pour que le travail qui a été fait soit récompensé à sa juste valeur et qu'on puisse aller de l'avant. Et pour ma part, je vais préparer la suite pour être prêt à rebondir quand l'activité redémarrera. L'idée et la question que je me pose, c'est pas quand, mais il y a un moment où on sortira du confinement. Le quand, je le maîtrise pas, vous le maîtrisez pas non plus. Par contre, au moment où on va ressortir, moi j'aimerais être prêt, j'aimerais avoir les outils qui vont bien, et donc tout ce que je peux préparer aujourd'hui, l'idée c'est que ce soit en place pour que le jour où ça redémarre, ce soit opérationnel et qu'on puisse y aller. Donc pour préparer la suite, moi j'ai commencé par faire un inventaire de tous mes projets secondaires, donc tous les projets qui ne sont pas liés à soit directement à court terme ou à moyen terme générer du chiffre d'affaires, soit des projets pour mes clients, mais donc bien tous les projets où on a une vision moyen à long terme, des projets de communication, d'image de marque, des projets de formation en ligne, etc. Donc le but c'est de lister tous ces projets secondaires, c'est ce que je vais commencer à faire aujourd'hui, et de les prioriser. Et je pense que je vais pouvoir en prendre deux et me dire que d'ici 10-15 jours, il faut que cela je les ai bouclés. Je vais me concentrer que là-dessus et faire strictement que ça, c'est-à-dire couper tout le reste. De toute façon, j'ai plus de clients. Si on m'appelle pour me demander un devis, chose qui pourrait arriver, hein, j'ai en discussion discuté avec une grosse agence lyonnaise qui me dit que il y a deux projets qui étaient dans lesquels ils n'avaient pas de nouvelles en avant-vente, et tout d'un coup, avec ce temps de pause, de confinement, les deux porteurs de projet sont revenus en disant ce serait intéressant qu'on aille plus loin. Donc ça pourrait arriver. En tout cas, même si ça n'arrive pas, moi je vais me concentrer sur ces projets de fond. Ce que je pense faire, c'est finir la refonte de ma marque Pierre Amelot, qu'on a initiée avec Vincent Tétin fin 2019, début décembre. C'est un projet qui est bien avancé. Aujourd'hui, on est en train de faire évoluer les sites internet. Alors pour l'instant, vous ne voyez rien. J'ai pas communiqué, mais la marque Pierre Amelot revient avec un certain nombre de choses nouvelles, éclaircies. Aujourd'hui, je me présente comme un spécialiste marketing automation, mais je fais des choses qui sont beaucoup plus larges que ça. Et c'est un petit peu le défi que j'ai donné à Vincent, c'est comment on est en capacité de représenter cette complexité de métier, ce côté généraliste. Et donc, voilà, je reviens avec une nouvelle identité, une nouvelle image de marque. On pensait faire le lancement courant avril. Je pense qu'il va être légèrement repoussé parce que en courant avril, on sera encore en confinement, mais c'est des discussions qui sont en cours. Et donc, il y a un nouveau site internet qui va avec. Donc, il va y avoir aussi du boulot sur ce nouveau site internet.
Un deuxième projet sur lequel je pense travailler, c'est écrire et enregistrer de nouvelles formations pour la communauté Hello Someday. Hello Someday que j'ai racheté en début d'année 2020, que je co-anime aujourd'hui avec Louise, et Hello Someday qui est une communauté autour de tout ce qui est utiliser les réseaux sociaux comme levier de business, et c'est aussi un bon moment en ce moment pour se poser la question de comment je peux peut-être communiquer différemment. Je pense que les réseaux sociaux sont une bonne manière aussi un bon investissement. J'ai quelques bouquins que je lis en permanence. J'ai toujours une pile de 3-4 bouquins en cours. Je vais prendre le temps de lire. Et chose un peu nouvelle, je vais arrêter de culpabiliser. Je pense que je vais prendre le temps de lire sur mon temps de travail. Alors sur du temps de journée. De toute façon, j'ai une activité qui est réduite. Donc je vais organiser mon temps. Une des activités de travail que je vais me donner, c'est de prendre le temps de lire. Alors il y a des choses qui sont liées au boulot, il y a des choses qui sont liées à plus s'aérer l'esprit, mais ça va me permettre aussi de nourrir un peu tout le reste. Par exemple, quand j'écris une formation ou un cours, je sais que j'arrive pas à tout sortir d'un coup, j'ai besoin de digérer, j'ai besoin d'imaginer certaines choses, j'ai besoin de prendre le temps. Et ben pour pouvoir prendre ce temps, j'ai aussi besoin d'avoir des temps de pause, et donc lire, ça va me permettre de aussi avoir ces temps de pause. Et puis peut-être dormir un peu plus, faire plus souvent la sieste. Ça, c'est des choses où je vais prendre soin de moi. Je vais essayer de potentiellement écrire quelques articles de blog. L'idée, c'est de continuer à être présent, de continuer à travailler notre référencement naturel, notre présence en ligne, d'essayer d'apporter de la valeur et toujours de me dire, quand je publie un article, pour qui c'est et qu'est-ce que je lui apporte. Voilà, donc c'est ce genre de questionnement que j'ai en cours. Et puis, potentiellement, continuer à, si ça vous tente et si ça vous plaît, d'enregistrer une vidéo de temps en temps, pas forcément tous les jours, une vidéo, ce que moi j'appelle journal de bord, comme celle-ci. Dites-moi si ça vous plaît. Et puis, on continue de toute façon la discussion dans les commentaires. Voilà, cette vidéo a été déclenchée par la fin de mon dernier contrat actuel hier. Ça m'a posé des questions sur la suite. Je vous donne un peu mon plan d'action. Si vous, par mimétisme, vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce que vous allez faire maintenant, où est-ce que vous en êtes. Peut-être que la situation n'est pas évidente. Je peux vous dire que en termes d'énergie, elle n'est pas évidente pour moi en ce moment, donc j'essaye de vous la partager aussi, de se dire qu'ensemble, on peut faire plein de choses, qu'ensemble on est plus fort, qu'on peut s'appeler, qu'on peut parler, qu'on peut discuter. Donc moi, ma question que je vais vous poser, et je veux bien les réponses dans les commentaires, ou en message privé, ou par email, ou appelez-moi, c'est « Et vous, comment ça va ?» Et toi, comment ça va? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu le vis en ce moment? Est-ce que tu as pris le temps de te poser? Ou est-ce que tu es la tête dans le guidon? Est-ce que tu arrives à prendre soin de toi? Est-ce que tu arrives à lever le pied? Comment tu t'organises dans cette deuxième semaine de confinement? Voilà, raconte-moi tout en commentaire. Et puis, continuons l'échange. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, à très bientôt.